Hello, hello les taureaux, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la semaine du 22 au 28 juin. On va aller voir ensemble ce qui vous attend énergétiquement dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce s'il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite alors à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien de la plateforme de réservation juste là au-dessus dans le petit rectangle noir. Vous n'avez qu'à cliquer dessus pour atterrir directement sur la plateforme. Alors les taureaux, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle des âmes amoureuses. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28? Alors, on va aller chercher les 3 messages. C'est parti. Le premier message pour les taureaux. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais. Mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Le deuxième message. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Le dernier message pour les taureaux. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Et en dos, donc nous avons, crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Donc voilà les taureaux pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec les breloques et les mots. Donc pour les mots, je vais prendre 5 mots qui seront un peu l'influence de votre guidance. Alors on y va, c'est parti pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 22 au 28, nous avons la complicité. Le deuxième message, le deuxième mot, pardon, pour les taureaux. Et nous avons le désir. Le troisième mot pour les taureaux, nous avons ici l'intérêt. Le troisième mot, la ruse. Et le dernier mot, nous avons la vibration. Donc, moi, là, ce que j'ai, c'est que, bon, j'ai quelqu'un qui profite un petit peu de l'intérêt que vous lui portiez pour revenir vers vous, mais plutôt dans la ruse. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez un gros décalage vibratoire, un gros décalage énergétique. Même s'il y a une certaine complicité, pour moi, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est encore dans le désir, finalement, plutôt que dans l'envie d'être dans quelque chose de plus sage. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui peut agir clairement dans son intérêt pour avoir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, mais qui n'est pas du tout dans l'optique de s'engager et de construire. Ok? Alors, on va aller voir avec les breloques, donc pour les taureaux. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les lettres, nous avons le W. Donc, ça peut être le prénom de la personne, le nom de famille, etc. etc. Alors, pour moi, j'ai quelqu'un qui a été dans la lutte. On parle d'une relation qui est infinie, on parle d'un lien infini, mais dans laquelle il y a eu une certaine lutte, dans laquelle, pour moi, j'ai quelqu'un qui a été en combat. Alors, on a également un passage, donc vous voyez, pour moi, c'était un passage nécessaire pour pouvoir se retrouver. On parle ici de devoir mettre des règles, de devoir mettre certaines limites, d'accord ?
On parle pour moi ici d'une coupure qui est nécessaire, même si on a toujours ce côté bienveillant ou bienveillante entre vous et cette personne. On parle d'une coupure parce qu'autour de vous, pour moi, j'ai encore des personnes qui sont toxiques pour vous. Il faut vous en protéger de ces personnes toxiques, sinon on a une relation qui n'évolue pas. Pour moi, j'ai la sensation qu'on reste un petit peu dans l'ego, qu'on ne dit pas forcément les choses, qu'on ne veut pas avoir les choses et qu'on n'entend pas les choses telles qu'elles sont. On a tendance finalement à prendre ce qu'on a envie de prendre. On a le G comme Gaston, comme Gilles, comme Gabin. On a le O comme Olivier, Olivia, Osiris. Le H comme Henri. Ouais, on a quand même un côté très, très tendre, hein, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection l'un envers l'autre. Mais malheureusement, hein, on a des personnes autour de vous qui sont dans la manipulation. Donc, on vous conseille, là, les taureaux, de voir les choses sous un autre angle. Parce que pour moi, vous voyez, on parle d'une relation ou d'une situation qui peut être explosive ou qui peut exploser prochainement. Hein. Ouais, on parle d'apprendre des leçons, d'apprendre de ses erreurs. On a toujours ce besoin de reconnaissance, le besoin d'être vu, d'être reconnu. Hein, mais pour moi, ce n'est pas forcément très très positif. Hein, parce que pour moi, on se ment à soi-même. Hein. Ouais, on a le côté où on veut partir le voyage, l'aventure, mais c'est pas la bonne aventure. Hein. On porte encore des fardeaux émotionnels hein, sur soi, là, les taureaux, qui vous empêchent d'avancer. Hein. On a les capricornes. On a le cas comme Kevin, Karine. Ouais, on a l'harmonie. Hein. Pour moi, il est clairement possible hein, d'avoir une harmonie hein, dans la relation là, avec cette personne. Hein. Mais voilà, on est trop entouré par des personnes toxiques, des personnes manipulateurs, manipulatrices. Hein. Donc, il y a un côté où on est un peu dans l'immaturité émotionnelle. On a quand même une renaissance, un renouveau avec un peu plus de légèreté. Pour l'instant, c'est comme si vous étiez pris au piège hein, par ces personnes toxiques. D'ailleurs, j'ai même l'impression que vous ne les voyez pas. Hein. Ouais, on est dans le calcul, on est dans la réflexion. Pour moi, on n'est pas du tout sur quelque chose de sain. Alors, on parle quand même d'une fin qui arrive. Pour moi, il y a des déblocages, il y a du mouvement qui va se faire. Hein. Même si le mouvement est lent, on a clairement du mouvement qui se fait. Hein. Alors, on a le petit Bouddha. Le petit Bouddha que j'aime beaucoup, j'adore ce Bouddha. On a le côté sagesse. Hein. On a un côté sagesse parce que pour moi, on a le côté bienveillance, entraide, compromis. Alors, on parle aussi d'être protégé par un défunt et on a le cœur qui est là et qui amène finalement cet amour sincère. Donc, pour moi, on a la relation qui est clairement là, l'amour qui est clairement là, mais on ne voit pas les choses telles qu'elles sont concernant les personnes qui vous entourent. Alors, pour les mots, je répète, on a la complicité, le désir, l'intérêt, la ruse, la vibration. Alors, on va aller voir vos énergies avec l'oracle G. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. C'est parti, on y va pour les taureaux. Allez. Alors, pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. On a le calme, la sérénité. On parle d'apaiser une certaine anxiété, hein, parce que pour moi, il y a quelque chose de totalement imprévu. On parle d'être surpris ou surprise par une personne qui cache ses réelles intentions. Mais pour moi, vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui nourrit finalement votre anxiété, qui nourrit vos peurs, qui nourrit vos doutes. Donc, on parle d'un imprévu, d'un événement imprévu par rapport à cette personne. Alors, quel est cet événement imprévu? On va aller voir avec le tirage tout de suite. Mais pour moi, voilà, on a un côté où ça peut mener à une rupture sentimentale ou amicale. Hein. Alors, je continue pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28.
Et on y va. C'est parti. Alors, pour les taureaux. On parle de communication, on parle d'avoir des nouvelles de quelqu'un, de quelque chose, on parle de communication avec la consultante ou le consultant. On parle de communication qui sont plutôt apaisées, des choses qui sont beaucoup plus sages, beaucoup plus douces. On n'est pas sur quelque chose de conflictuel. Alors, on parle d'une personne, on parle de quelqu'un qui va être beaucoup dans l'analyse, hein, par rapport à ce que vous allez lui dire. C'est quelqu'un qui va beaucoup être dans l'analyse. Attention, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a une capacité à analyser un petit peu les choses pour savoir si vous êtes prêt ou prête, ou si au contraire, vous êtes encore dans le déni, dans la ruse ou encore dans le contrôle. Donc, il y a un besoin d'entendre aussi ce que cette personne a à vous dire. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pris une direction différente de la vôtre. Même si on a vu qu'il y avait un lien infini, une relation infinie, pour moi, pour l'instant, on est clairement sur deux directions opposées. Ouais, on est sur deux directions opposées parce que on est sur une relation où pour moi, il y a eu beaucoup de blessures, de fissures, de mal-être. De tristesse, de chagrin, beaucoup de choses qui ont fait que cette personne peut-être finit par lâcher prise. Et on parle de blessures aussi au niveau de l'enfance. Pour moi, il y a des compromis à trouver, il y a une certaine stabilité à trouver là. On a une tierce personne. Pour moi, il y a comme un engagement avec une tierce personne qui peut être bloquant dans la situation actuelle avec la personne de votre cœur. On parle de loyauté, de fidélité. Donc, vous voyez, on parle de mettre fin peut-être à un contrat avec une tierce parce que pour moi, c'est quelqu'un qui peut jouer un rôle très, très important dans l'évolution de votre relation, mais pas en positif, quoi. Ouais. On a un côté indépendance. Pour moi, j'ai le côté, on a un besoin de liberté aussi dans la relation, dans l'histoire. On a la chaleur. Il faut travailler pour moi sur le côté communication, les échanges, où pour moi, il ne faut pas forcément communiquer dans son intérêt. Connaître un peu les limites finalement de la personne, les choix de la personne de votre cœur, même si ça ne vous correspond pas. Parce que pour moi, on a un côté un peu manipulation qui est là et qui n'est pas forcément bon. Le côté contrôle n'est pas forcément bon. Donc pour moi, on a clairement une relation qui est infinie, mais qui est malheureusement bercée par la toxicité d'une personne qui ne veut pas vous faire du bien, quelqu'un qui ne veut pas forcément votre bonheur. C'est quelqu'un qui peut vous ralentir d'ailleurs dans l'évolution d'une relation où il y a un lien très fort, très puissant. Par contre, on a clairement un désir qui est toujours présent, mais qui n'est plus le bienvenu. Je ne dis pas qu'il n'est plus le bienvenu dans le sens où il n'y en aura plus, mais dans le sens où la personne que vous aimez réellement attend autre chose. On est vraiment sur quelque chose de différent. D'ailleurs, on le voit ici, on voit que vos chemins se sont séparés parce que vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde. Vous n'êtes plus du tout sur les mêmes attentes. Ok. Alors, on va aller voir en dos. Et en dos, on a la séparation. On parle de l'automne. On parle de séparation soudaine. Séparation soudaine qui va vous permettre de trouver un équilibre, de vous renforcer, de vous stabiliser, de trouver quelque chose de solide et de durable. Ouais, on parle d'apaiser les émotions. Ouais, pour moi, il y a une séparation qui va se faire brutalement, là, j'entends quand même. Alors, je continue avec les secrets de l'amour, donc lune de Jupiter numéro 2. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti. Pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes? On y va. Pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28? On a un blocage spirituel. Vous voyez, on parlait de décalage énergétique tout à l'heure. Et pour moi, ça correspond vraiment à ça.
On parle de blocage parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui est bloqué spirituellement, qui est bloqué karmiquement par rapport à des contrats. Parce que pour moi, j'ai une personne qui s'active beaucoup dans sa vie professionnelle, mais moins dans sa vie émotionnelle. Donc pour moi, on parle ici par rapport aux flammes jumelles dans votre lien infini. On parle qu'il y a une décision qui est prise. D'accord? Moi, on parle d'une relation dans laquelle il y a eu des montagnes russes. Pour moi, c'est peut-être même cette relation où il y a eu une rupture soudaine. Malgré tout, on a une naissance, voire une renaissance pour certains d'entre vous, avec un épanouissement qui se fait. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Et on y va, c'est parti. Alors, ouais, on a fait l'autruche. On a été un peu dans le déni, dans le refus de s'engager, de construire. Parce que pour moi, voilà, on est encore sur le blocage karmique où on n'arrive pas à s'engager, où il y a la peur de s'engager. Malgré tout, on a quand même une progression qui va se faire prochainement pour la consultante ou pour le consultant. Parce que pour moi, vous voyez, j'ai quelqu'un qui est bloqué. Clairement, on a quelqu'un qui est bloqué. Ce blocage va l'amener à devoir progresser sur lui-même ou sur elle-même, à sortir du déni pour casser le blocage karmique. En attendant, moi j'ai une consultante qui est engagée, on peut parler qui est engagée avec une tierce, mais qui avance. Vous voyez, on n'est pas sur quelqu'un qui vous a oublié totalement, mais elle avance. On a la loi divine qui intervient, on parle d'un ex qui revient. On parle d'un ex qui revient, on parle d'un ex qui revient vers vous, mais qui peut être malgré tout dans une triangulaire. Pour moi, on vous dit qu'il y a une décision à prendre concernant cette personne. Pour moi, il y a clairement un refus, vraiment un refus d'être dans une triangulaire. Donc pour moi, il y a une décision à prendre par rapport à la triangulaire dans laquelle vous vous retrouvez ou dans laquelle votre autre se retrouve. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à admettre les choses. Donc pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui a eu du mal à admettre que vous n'étiez pas fait pour être ensemble ou vous n'étiez peut-être pas fait pour vous réunir dans cette vie si c'est votre flamme jumelle. Donc on a clairement une évolution. Pour moi j'ai un non, j'ai un refus catégorique sur la tierce. Donc vous avez le pouvoir de faire bouger les choses ou pas si vous le souhaitez ou non les taureaux. La décision revient à vous-même. Soit vous revenez mais prêt ou prête à vous engager et être fidèle et loyal, soit vous ne revenez pas et vous restez avec la tierce, d'accord? Pour moi, je n'ai pas quelque chose qui peut évoluer si la tierce est toujours présente dans votre vie, qu'elle soit amicale ou amoureuse. On parle de tierce quand même qui est toxique. On a une proposition. On parle de proposition de grossesse ou de projet. Il y a la communication. Vous voyez, pour moi, il y a une communication qui revient, qui peut clairement amener un nouveau départ, qui peut clairement amener quelque chose de beau, de super sympa. Mais si on a toujours la tierce, ça peut être hyper bloquant pour vous. Alors, on va aller voir en dos. C'est parti. Donc, en dos, on parle d'écouter votre intuition. Concernant une séparation, on vous dit d'écouter votre intuition. Parce que pour moi, vous voyez, on parle de réconciliation. Mais pour moi, si on n'a pas de séparation, encore une fois avec une tierce, pour retrouver quelque chose de solide avec la personne que vous aimez réellement, ça peut être bloquant, d'accord? Pour moi, on peut passer à côté de la réconciliation à cause d'une tierce avec qui on garde un lien toxique. On parle d'une personne qui vous déstabilise, quelqu'un qui vous amène à mettre des bâtons dans les roues. Ok. Alors, je vais terminer cette guidance par les secrets de ma rupture. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Quels sont les messages, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, le premier message. J'ai besoin de temps pour revenir. Laisse-moi mettre de l'ordre dans ma vie pour que la prochaine fois soit la bonne. Le deuxième message. Je t'ai immédiatement reconnu. Nous sommes des âmes sœurs. Et le dernier message. Je n'ai jamais osé te dire le fond de mes sentiments et ça me consume.
Et en dos, nous avons « Tu es dans mes pensées chaque seconde. Mon ego tente de m'en dissuader, mais je ne jure que par toi. » Donc voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin-juillet. Bien sûr vous retrouverez le lien de la plateforme de réservation en début de vidéo, mais je vous la mets également à la fin de la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.